Monsieur le Premier ministre, cher Bibi, Madame, chère Sarah, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les ambassadrices, Madame la Présidente de la Réunion des musées nationaux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Il y a un peu plus d'un siècle, ce palais de verre et d'acier où nous sommes n'avait déjà pas l'air conditionné, cher Bibi, mais était un emblème de modernité. Et il l'est toujours. Et il est le symbole de l'audace et de l'innovation. Et je voudrais m'inscrire dans les pas du discours que vous venez de tenir devant nous et essayer d'y répondre point à point, ou plutôt d'entrelacer les propos qui seront les miens dans ce que vous avez à l'instant présenté. Nous sommes ici pour lancer une saison importante pour nos deux pays, la saison croisée France-Israël, 6 mois de manifestations culturelles, économiques, scientifiques, technologiques, pour marquer, en ce 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, la puissance et la vitalité de notre amitié. Et oui, nous allons parler à la fois d'histoire et d'innovation. L'histoire, c'est celle qui nous unit, et l'innovation, c'est l'histoire à écrire. Et ce qui correspond profondément à l'ambition, au gène, en quelque sorte, de nos pays. Cette histoire qui nous unit, vous en avez donné votre lecture. Je dirais presque talmudique de la devise française. Et vous avez entrelacé votre histoire autour des 3 beaux mots qui sont sur le frontispice et qui marquent notre République. Et ça n'est pas un hasard, Monsieur le Premier ministre, parce que cette histoire remonte de très loin, parce que cette amitié a une profondeur historique qui nous plonge dans le temps long, dans ces histoires croisées de penseurs, d'écrivains, qui, de Rachi à Lévinas, ont fait que l'invention même de nos langues, la compréhension de nos philosophies se sont toujours répondues l'une l'autre. Qui fait qu'en effet, la France est ce pays où certains intellectuels, écrivains, journalistes, hommes politiques ont eu la force, le courage de s'élever contre l'indignité, l'injustice, pour défendre un militaire juif, pour défendre un citoyen qu'on avait alors injustement inculpé parce qu'il était juif. Et ça n'est pas un hasard, Monsieur le Premier ministre, si dans notre République, tous les Juifs prient pour la République, chaque semaine. Et cette histoire que vous avez retracée, qui fait que le pays des droits de l'homme, notre pays, fut le premier en Europe en 1791 à accorder aux membres des communautés juives la pleine citoyenneté. Si ce pays a toujours défendu cette cause juste, s'est toujours battu contre l'antisémitisme, et ça n'est pas un hasard. Si l'un et l'autre, nous avons cette aspiration un peu particulière pour l'universel, pour les valeurs de respect de l'autre, et si nos peuples n'ont pas été constamment engagés dans des combats conjoints. Vous avez rappelé, en quelque sorte, le tribut d'Israël à la France. Mais je sais aussi la réciproque. Et je sais aussi ce que notre pays, notre République doit à l'engagement de citoyens juifs à travers le temps. Et je sais aussi que notre République ne serait pas la même et ne pourrait continuer à être la même sans les Juifs de France et sans ce dialogue permanent et cette amitié avec l'État d'Israël.
Cette histoire, elle s'est traduite en amitié. Alors, cette amitié, elle conduit parfois à des désaccords, à des fâcheries, même il y a pu y en avoir par le passé, mais celles-ci ne durent jamais bien longtemps, parce qu'elles s'inscrivent toujours dans ce qui nous a fait, ces valeurs plus fortes que tout, ce passé conjoint et cette amitié commune. Et aujourd'hui, notre amitié doit beaucoup au dynamisme des Français de confession juive, l'une des plus importantes au monde, dont les membres tissent des liens permanents entre nos deux pays, ainsi qu'à la force de la communauté francophone d'Israël, héritière du grand judaïsme français et des nombreuses communautés qui, au cours des siècles de diaspora, notamment en Afrique du Nord, ont épousé notre langue. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, l'exposition que nous inaugurons ce soir s'inscrit dans cette histoire. Et on ne peut parler d'avenir, on ne peut décliner tous les termes de l'innovation si celle-ci ne s'enracine pas dans des valeurs profondes et des combats conjoints. L'exposition que nous inaugurons ce soir montre l'un des plus fascinants visages d'Israël, qui donne votre pays en exemple à la communauté des nations. D'une terre en partie désertique et dépourvue de ressources naturelles, les Israéliens ont fait un pays prospère. Ils l'ont fait par le travail, par la science et l'innovation, démontrant que la créativité humaine était le bien le plus précieux, que le savoir était le capital le plus important, que la première et la plus décisive confrontation resterait toujours celle de la pensée avec la matière, de l'esprit avec l'ignorance et l'obscurité. Cette exposition, comme cette saison, nous invite à regarder le futur avec espoir et confiance. Ces découvertes, ces inventions qui permettent de fabriquer de l'eau à partir de l'air, d'irriguer goutte à goutte le désert, d'aider les personnes paraplégiques à marcher ou de rendre potable l'eau de mer ont transformé des vies en Israël, mais aussi dans le monde entier. Et elles témoignent de la capacité de nos pays à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Elles témoignent de notre capacité, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, de l'allongement de la durée de la vie, de la prise en charge du handicap, de notre faculté à nourrir différemment la planète, de saisir en quelque sorte les opportunités contemporaines et de ne reconnaître aucune fatalité. À cet égard, le micro-satellite d'observation Vénus que j'aperçois juste ici, fruit de la collaboration entre nos deux agences spatiales, est un formidable exemple. Alors que les enjeux environnementaux nous obligent un peu plus chaque jour, il témoigne de la prise de conscience de nos deux pays, de notre détermination à être à la hauteur de ces défis. C'est un outil véritable de lutte contre le changement climatique de la Terre. Ce satellite, au cœur de la coopération franco-israélienne, en est le témoignage contemporain. L'exploitation de ces images donnera d'ailleurs lieu à plusieurs actions dans le cadre de la saison croisée, avec des volets scientifiques, pédagogiques et économiques en France comme en Israël. L'innovation que nous célébrons ce soir, vous l'avez compris, est au cœur de cette saison et des 6 prochains mois, et elle rythmera la vie culturelle, scientifique, intellectuelle de nos deux pays, avec plus de 400 manifestations dans une 50aine de villes en France et une 20aine de villes en Israël. Cette saison sera la rencontre entre la Startup Nation et la French Tech pour faire naître de nouvelles coopérations au service du bien commun et qui doit nous permettre aussi de tisser davantage de liens sur le plan économique, culturel comme académique. J'insiste tout particulièrement sur les étudiants. Aujourd'hui, la France est la 12e destination internationale des étudiants israéliens. Je vous le dis à vous toutes et tous qui êtes là, ça n'est pas acceptable. Nous devons faire beaucoup mieux. Et donc nous allons faire beaucoup mieux à l'occasion de cette saison croisée, car il est inconcevable, compte tenu de lien de votre présence à tous, que nous ne soyons pas dans le tiercé de tête. J'insiste sur les échanges économiques
car nous devons avoir davantage d'investisseurs, de start-up. Ils étaient présents à Vivatech il y a quelques jours. De part et d'autre, nous avons besoin de davantage de réseaux croisés. J'insiste sur la langue et je veux une francophonie plus forte encore en Israël. Cette francophonie israélienne qui doit être plus forte, plus organisée au service de notre partenariat et de notre amitié, cette saison doit contribuer à la développer. De cette grande manifestation, j'entends aussi qu'elle réunisse nos artistes. Nous allons avoir dans quelques instants l'un d'entre eux, nos intellectuels, pour renouveler en profondeur l'image de nos deux pays, et plus encore l'image que nos jeunesses se font l'une de l'autre. Qu'elle donne lieu à des débats ouverts, irrévérencieux, comme savent l'être nos sociétés démocratiques, et c'est notre force. Qu'elle donne lieu à des confrontations, à des désaccords, mais à chaque fois à notre attachement profond à la culture, à la liberté de créer, à la volonté de défendre cette identité profonde qui est la nôtre, qui est un projet toujours en marche, une volonté de défendre nos valeurs dans cet environnement contemporain, toujours instable. Je veux, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, féliciter tous ceux qui ont travaillé à cette exposition et plus généralement à la saison France-Israël. J'adresse ici des remerciements particuliers à l'Institut français, aux deux commissaires, Cécile Cailloux-Robert et Emmanuel Alperin, au président du comité des mécènes, Aryeh Flack, et à l'ensemble des partenaires, avec une mention particulière pour la Fondation du judaïsme français. Merci à vous toutes et tous. Monsieur le Premier ministre, ce que nous avons à faire ensemble, c'est d'être à la hauteur d'un passé qui nous oblige. Ce passé a été marqué par des pages odieuses et les crimes les plus terribles, l'impardonnable et l'indicible. Il a forgé notre histoire contemporaine. Il a précédé la création de votre État et il fait aussi votre force. Ce passé nourrit nos combats contemporains et l'engagement déterminé, inconditionnel de la France, de la République française, dans la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et toute forme d'obscurantisme. Vous avez rappelé l'importance de cet engagement et j'ai eu constamment, avec nombre d'entre celles et ceux qui sont présents dans cette salle, l'occasion de le faire. C'est notre responsabilité contemporaine et nous serons à ce rendez-vous. C'est aussi pour cela que le gouvernement, à ma demande, a pris de nouvelles mesures au mois de mars dernier et qu'inlassablement, nous continuerons à nous engager avec fermeté et détermination contre tout discours de haine, contre toute forme de haine, qu'elle se déchaîne sur Internet, qu'elle s'exprime à travers l'instrument indigne du boycott ou qu'elle se traduise dans le quotidien, dans la rue ou à l'école. Il n'y aura pas de répit parce qu'il n'y aura jamais de République qui accepte. Monsieur le Premier ministre, notre défi contemporain, fort de cette histoire et au moment où nous ouvrons cette saison, c'est celui de l'innovation. Et de l'innovation sous toutes ses formes. L'innovation technologique, scientifique, que nous allons continuer à découvrir et ici honorer. L'innovation culturelle, intellectuelle, politique, qui va nous nourrir, car c'est comme cela que nous nous sommes constamment réinventés. Notre défi n'est pas de répliquer les erreurs du passé, n'est pas de nous enfermer dans les désaccords du monde contemporain ou dans une grammaire qui parfois nous bouscule, dans une brutalité qui peut parfois séduire certains ou faire perdre le sens de notre histoire et de nos intérêts à quelques autres. Non, nous devons là aussi faire preuve d'innovation. Innover, c'est savoir trouver les solutions qui jusqu'alors nous avaient échappé. Et c'est aussi sur le plan politique, sur le plan culturel,
sur le plan intellectuel. Considérer qu'inventer l'avenir se fera en n'oubliant rien de notre passé, mais en ne cherchant pas à le reproduire, en ne s'enfermant pas dans ses plis, dans ses haines, dans ses désaccords, et en considérant à chaque instant que ce futur que nous inventons sur le plan technologique et scientifique, nous avons aussi à l'inventer sur le plan humain. Et ce futur, nous aurons à le partager avec beaucoup avec lesquels nous serons d'accord et pas d'accord. Et donc cette innovation politique dont nous avons besoin et pour laquelle nos pays auront un rôle essentiel, elle est la seule compatible avec l'universalisme qui nous a nourris et conduits jusqu'ici. Et donc je souhaite que cette saison soit à la fois le témoignage vibrant de notre amitié, de notre capacité à innover sur le plan scientifique, culturel, technologique, intellectuel, mais qu'elle marque aussi cette volonté conjointe de tresser la capacité à innover pour respecter et vivre ensemble, et la capacité à innover pour porter l'universalisme qui nous a fait. Pour toutes ces raisons, nous allons faire, Monsieur le Premier ministre, cher Bibi, pour toutes ces raisons, oui, nous viendrons avec Brigitte en Israël dans les prochains mois. Et pour toute cette raison, je suis très heureux avec vous d'ouvrir cette saison croisée et d'inaugurer cette formidable exposition. Merci, mesdames et messieurs, merci mes chers amis.